Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis contente. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fini ce genre de vidéo. On se retrouve dans une vidéo que j'ai remarqué je fais que durant l'automne et l'hiver alors que je pourrais le faire vraiment tout le long de l'année. C'est October Chronicles, donc c'est tout simplement une semaine avec moi dans ma vie perso, un petit peu mélangée au pro tout de même. Et je vous filme du lundi au vendredi, ma petite routine quoi, surtout qu'en ce moment je suis contente parce que j'ai bien repris une routine, du coup je suis contente de vous la montrer, de vous embarquer avec moi. Là on est lundi, on est le combien? On est le 7 octobre je crois, ouais. Et j'ai une semaine assez chargée, mais ça va quand même. Enfin quand même, quoique, bref. Là il est bientôt midi. Ce matin, juste pour emmener mes salles et tout, genre basique. Et here we go, je vous montre aussi mes outfits de la semaine, parce que en ce moment j'ai refait mon dressing, je suis trop contente. J'essaie aussi de vous emmener un petit peu quand je vais à l'extérieur, pas que filmer chez moi. Outfit du jour. J'adore cet outfit, vraiment je l'aime trop. Ce pull, s'il vous plaît, on me demande la référence tout le temps, il est incroyable. C'est un Zara. À la tenue d'ailleurs, c'est un full Zara. Et ce pantalon, c'est un pantalon de costume parfait, vraiment parfait. Si je pouvais le trouver en noir, franchement je l'achèterais parce que la coupe, la matière, tout ce que tu veux, c'est parfait. Il est en matière satin, il est très beau. Là, je vous avoue que j'ai une aide au ménage qui vient ce midi à 12h30. Je disais, c'est la première fois de toute ma vie que je fais appel à une aide au ménage. Mais pourtant, ça fait quand même longtemps que j'y pense. Ça fait quasiment un an. Donc, elle va m'aider en fait, littéralement, elle va faire le ménage. Comptez en fait en prendre une fois par saison pour un gros reset. Je vous avoue, je suis un peu stressée parce que, pour moi, tu sais, je me sens pas du tout légitime de prendre une dame de ménage, etc. Et là, je vous avoue que c'était le moment. C'était le moment parce que c'était terrible. Et comme j'ai envie de filmer mon appartement tour, j'aimerais bien que tout soit très très clean pour filmer. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. J'avais peur de tester parce qu'elle dit, il faut qu'elle ait un peu de confiance et tout, faut que ce soit encadré, genre, tu sais pas, tu vois. J'ai peur, mais vamos. Et du coup, j'ai dit qu'en temps qu'elle serait là, je rangerais genre l'intérieur de mes placards. Bref. Et après, beaucoup de boulot. Après, je vous dis beaucoup de boulot. Donc là, ménage, mais après, beaucoup de boulot. Matusta. Bon, elle est restée 3h30 au lieu de 2h30 parce que en fait il y avait beaucoup de choses à faire. Adorable, franchement je suis super contente pour ceux qui cherchaient peut-être de l'aide au ménage, etc. Moi je suis passée par Wikasa. J'ai vu qu'il y avait un truc de parrainage, donc je vous mettrai le code. Je crois que ça vous fait économiser 5 € ou un truc comme ça, je sais pas, hein. Je l'ai vu ça tout à l'heure en mettant mon avis sur l'application. Et que pareil comme moi vous saviez pas trop vers quoi vous tourner, etc. Wikasa c'est très bien, il y a pas que de l'aide au ménage, il y a coach sportif, massage, beauté, coiffure, enfin il y a pas mal de trucs, il y a même garde d'enfants, je me dis c'est dommage qu'il n'y a pas garde d'animaux, ça m'aurait bien servi. Elle était très très efficace, elle m'a lavé mon lave-vaisselle, parce que c'était surtout pour ça, c'était pour le four et le lave-vaisselle où là je savais pas comment faire vraiment. Et waouh, elle m'a tout cleané, elle a même réussi à avoir en haut le lavabo rempli de jasmine, parce que pour ceux qui savent, mon lavabo sur la salle de bain du haut, c'est pas possible, en fait c'est le lavabo de la jasmine, donc il est dans un état. Mais un état. Et là, elle me l'a cleané, le truc est tout propre, genre. Elle dit bon, je vais faire mon possible pour nettoyer. Je dis non, mais si t'arrives pas, c'est pas grave, tu vois. Elle dit oh non, je vais essayer, je vais essayer. Du coup, là, il est un peu tard, il est 16h, je vais aller au café travailler, rejoindre Clem. Vous allez sans doute le voir pas mal de fois, mais en gros, je vais pas mal travailler en extérieur parce que j'ai pris l'abonnement. Si vous avez suivi mes vidéos, je suis en train d'en parler, mais j'ai pris l'abonnement à Disloyalty. En fait, c'est trop bien. Je suis désolée, c'est une masterclass. Genre, pourquoi j'ai pas pris avant? C'est un abonnement que tu payes 18 € par mois. C'est un peu augmenté. Avant, c'était 15, maintenant c'est 18, mais bon, un truc assez rentable. Donc, Disloyalty, ils ont plein de chaînes d'hôtels. Et aussi, il n'y a pas que des hôtels, il y a des bars et des restos. Et en gros, parmi là, ces restos et ces bars et ces hôtels de Disloyalty, vous avez une boisson gratuite par jour du barista, donc soit un matcha, soit un thé, soit un café. Enfin bref, une boisson chaude. Et après, vous avez moins 10% sur la carte des boissons et de la nourriture. Et vous avez moins 20% sur les hôtels et des fois moins 50% sur les hôtels qui viennent d'ouvrir. Et c'est un truc de fou. Parce que quand tu vois qu'à Paris, le matcha est à 6 €, genre tu prends 3 matchas dans le mois, le truc est rentabilisé, tu vois. Donc truc de ouf. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il y en a à Lille. Enfin, il y en a un qui le fait à Lille, donc ça c'est cool de pas devoir se déplacer à Paris à chaque fois. Et c'est Mama Shelter. Cool, là, ça fait genre 3 fois avec Clem qu'on va travailler là-bas et tout, c'est trop cool. Bon, par contre, ils font pas de matcha, je suis un peu triste, mais bon, je prends un chai latte, c'est pas grave. Et du coup, là, on y va, elle est déjà arrivée. Et moi, du coup, j'avais un petit peu de retard, donc je vais travailler au café. Ça c'est juste une image, on est d'accord? Non, en gros, il y a du grain dessus, genre du grain qui bouge. Okay. C'est pour ça que je t'ai mis 5 minutes parce que dans tous les cas, ça ira pas au-delà de 5 minutes, je pense. Je trouve qu'elle a pas été très claire sur ce qu'elle voulait. En gros, là, pour la vidéo pâtisserie, elle a dit qu'elle voulait 2 réels. Ouais.
mais pas de gifs parce que les gifs c'est déjà passé. Ouais. Mais en niveau créa, genre tu vois, si elle veut les textes au milieu, en bas. Ah bon, en vrai t'es libre de lui proposer ce que tu veux, tant que ça garde un peu la DA de base, tu vois, genre les couleurs, les polices et tout, après... Ouais, parce qu'elle m'a pas dit, même si elle voulait vraiment que du sous-titre ou plus des textes, apparitions. Ouais. Bah, tu fais un test et tu vois, dans tous les cas, que tu vois comme d'hab, la première vidéo c'est une vidéo test et... Ça je renvoie plusieurs versions. Ouais. J'ai pas réussi à être bien productif au café parce que, je sais pas, il y a plein de trucs extérieurs qui me perturbaient, j'avais une mauvaise connexion, ça me saoulait, j'attendais des trucs et du coup moi j'aime pas attendre, ouais voilà. Du coup je suis passée chez Normal parce que je devais acheter 2-3 trucs et encore une fois j'ai craqué pour des trucs qui de base n'étaient pas prévus, alors madame, non. J'ai acheté des barres protéinées. Ça en fait c'est une plaquette de chocolat à base de stevia, du coup bah pas du sucre... blanc, basique, très calorique et très IGO. Coton-tige, des patchs à boutons que j'en cherchais depuis trop longtemps. Et ça, c'est des patchs au point noir. Voilà, maintenant je vais manger les fins. J'adore ça. Voilà. Le tien est très beau. Mais alors le sien? Ah oui, non. Bah, surtout qu'elle a pu le personnaliser de... Ouais, elle a acheté, ouais. Tu sais que j'ai montré l'extrait où tu parles de moi à ma pote, elle m'a dit ah mais c'est ta BFF en fait. Ah mais tu me remplaces. Non, c'était trop drôle. Elle s'appelle comment ta meilleure pote? Lénie. L-E-2-N-I-E. Et elle rage parce que des gens écrivent avec une directe. Toi ça se fait pas ça avec les... Avec Rose, si, surtout que Rose, elle répond tous les 24 heures. Mais je sais que c'est sa personnalité, c'est pas parce que... Il y a des amis, c'est des amitiés du quotidien, t'arrives tous les matins en cours. Ouais, c'est T'es énervé, tu lui parles, t'es content, tu lui parles, du coup il y a un truc que tu lui racontes ta petite broutille du matin. Enfin, toi t'as des amis du quotidien et moi aussi, genre si tu vois une araignée dans ta douche, c'est plus moi que tu préviens, tu vois ou pas? Mais oui. Tu aides. Mais non mais c'est... Genre ça dépend des périodes, mais il y a des moments où t'es plus la personne référente quand Tu vas recevoir un message. Il est putain d'araignée. Non mais tu vois, il y a des gens, je sais pas toi là, si tu vois une araignée dans ta douche, je sais pas si tu préviens encore Rose. Ou si maintenant tu préviens d'autres gens. Aussi. C'est encore plus drôle, c'est tant mieux. Tu sais, en fait, on parle sur Insta, sur message, parce que je sais qu'elle prend du temps à répondre aux vocaux. Donc quand j'ai envie de lui parler maintenant, j'envoie un message. Et je sais qu'elle répond, tu vois. D'ailleurs, madame, tu parles de la Fashion Week de Paris, en moment tu as trop hâte d'être en mars, je sais pas quoi. Meuf, tu seras pas en mars? Tu seras pas à Paris en mars, si? Non, je sais pas, ouais. Bah ouais. Confrontation celle de New York, là. Ouais. J'allais pas dire, faut pas spoiler. Tu sais, les avant-premières, mais oui. Ah bah j'ai tout spoilé. Ouais. Là c'est en mode public et je vais dévoiler toutes tes infos. Oh no. C'est good? Bah alors là, tu vas pouvoir les étaler sur le corps. À l'envers. T'as déjà des poils partout. Oh là là. J'ai marché dans l'eau, voilà, ça va. Tu vois, maintenant, c'est Clem, la personne que je vois genre tous les jours et que je raconte. Ouais. N'importe quoi, genre ce matin j'ai fait un masque sur mes cheveux. Il y a l'araignée dans la vie. Je trouve que dans ta vidéo, c'est fou comment t'es toute ouverte aux gens, mais vite. Genre, on voit que Lise, tu dis que c'est grave, t'as pas du moment et tout, mais que c'est de la braderie. Là il est midi, ce matin vous avez vu j'étais avec Juliette. Juliette pour rappel c'est la bénévole pour 924 pour m'aider à fermer la marque. D'ailleurs allez faire un tour sur le site parce que du coup il reste plus beaucoup de stock. Il n'y aura pas de réassort et voilà, si vous voulez profiter de belles petites pièces faites à la main pour des cadeaux de Noël ou autre, bah c'est maintenant. Et du coup, Juliette m'aide depuis plusieurs semaines, elle vient une fois par semaine, bah cette semaine elle vient 2 fois. Je suis trop reconnaissante vraiment qu'elle m'aide en bénévolat et tout, genre ça, je sais pas, ça me gêne à chaque fois que ce soit du bénévolat, donc j'essaie de lui offrir bah voilà, des petites pièces, des fois à manger le midi ou autre. Du coup c'est très chouette et du coup elle est venue m'aider ce matin. Et là, ce matin je me suis levée tôt, je me suis levée à 7h. J'ai pas été à la salle, c'était pour filmer une collab. Un réel, vous verrez sur Insta, suivez-moi sur Insta si vous voulez voir, c'est un truc, c'est trop bien, c'est révolutionnaire, c'est une eau micellaire mais avec une brosse intégrée, c'est génial, c'est génial. Je vais vous montrer mon outfit parce que là il est midi, faut que je me dépêche, je suis en retard. Outfit du jour, basique, non, mais je pense que je vais me changer au cours de la journée, mais c'est parce que ce matin j'étais trop dans le rush. C'est un haut trop sympa, je vous montre. Comme ça, que j'ai pris en taille M. Il vient de chez Zara, qui est très beau. En matière, je sais pas si vous voyez, la matière, c'est une matière en fait très épaisse, vous voyez. Un peu... Enfin, c'est du jersey comme ça. En pantalon basique, donc c'est le pantalon noir, je laisserai dit.
et une petite chaussure bout. Et du coup, mon manteau noir de l'hiver qui est très large, très grand, qui vient de chez Woodday. Je vais y aller ce soir, du coup, ce soir. Je suis décalquée. Ce midi, on va manger à IT. Elle m'a proposé parce que après elle s'en va au Maroc pour un camp de surf. Et du coup, c'est, je pense, la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui avant qu'elle parte. Donc c'est pour ça qu'on va manger à l'extérieur. Et au début, j'étais ouais, non, parce que j'essaye un petit peu de faire attention à ce que je mange chez Derrico. Comme ce soir, j'ai déjà un event, je voulais pas forcer quoi. Mais d'un autre côté, je suis là. C'est quand la dernière fois que t'as été manger chez IT, Clara? Bon, bref, j'y vais, je suis en retard. Je vous raconte la vie alors que je devrais vous la montrer et pas vous la raconter. C'est parti. Là, on est jeudi, il est 11h passé, il y a Juliette qui revient. Aujourd'hui, on a un pop-up pour 964, le tout dernier. Moi, je parle pas fort comme ça. Bref, et du coup, elle vient la journée m'aider, elle est adorable. Parce que bah, elle est déjà venue mardi et je lui ai dit non, t'inquiète, elle dit si, ça m'intéresse et tout. Donc voilà, on a du pain sur la planche. J'avoue, je suis fatiguée. J'ai pas le courage, mais bon. C'est long à mettre des converses. C'est bon. Ah, mais je suis finie. On a des brocolis, mon légume préféré, des pommes de terre au four et une petite omelette. Miam. Je vous ai un peu ghost ces derniers jours, mais vendredi c'est le dernier jour de cette October Chronicles. Ah, c'est passé vite. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu, parce que je me rends compte que je préfère vous raconter ma vie que vous la montrer. Ah, mardi soir, j'ai disparu des radars parce que littéralement je suis partie sur Paris pour un événement. Again. Et c'était un événement avec Hugo Publishing, donc la maison d'édition, que si vous lisez, vous connaissez sans doute. Si vous me suivez, vous connaissez aussi sans doute parce que je travaille avec eux, je suis très contente depuis l'an dernier. C'était pour la sortie du livre Valentina qui est la dark romance et c'était au Pachamama à Paris. Ça faisait des semaines qu'on attendait cet événement avec Rose parce que le lieu est un peu genre emblématique. De base c'est une boîte de nuit quand même assez stylé parce que c'est sur 5 étages je crois, enfin c'est un vrai truc. Là ils avaient privatisé pour rencontrer l'autrice, il y avait le créateur de Hugo Publishing, j'ai rencontré celle qui s'occupe de l'influence, du coup ça m'a fait plaisir de enfin mettre des visages sur des noms quoi. Et il y avait des petites activités, j'ai croisé Léna Adorable et il y avait des petites activités, ouais il y avait comment on appelle ça, une diseuse de rêve je crois, quelqu'un qui tire les cartes, qui prédit un petit peu ce qui va se passer et tout son avenir. Les mémos pour les bijoux, il y avait aussi un petit stand de tatou éphémère et tout. Et le buffet dînatoire, s'il vous plaît, trop bon. J'ai rarement autant dégusté un buffet dînatoire lors des events, mais c'était incroyable. C'était pour mardi soir, j'étais trop contente d'être invitée, j'étais trop reconnaissante et tout. Je passe une trop bonne soirée. Et le lendemain, je vous ai un peu ghost vraiment toute la journée parce que du coup j'étais sur Paris le matin, j'avais mon train à 13h et j'étais travailler à The Hoxton. J'ai recroisé Marie, j'ai avancé sur pas mal de trucs. La collab que je vous ai dit là, que j'avais filmé, j'étais trop contente, ça fait un temps de fou. Elle disait oui, on voyait pas du tout ce type de contenu, alors qu'on avait validé des idées créatives, j'étais oh non, et là ils veulent un call, j'ai oh non, je vais devoir tout refaire, tout refilmer et tout. Finalement, j'ai proposé une V2 avec ce que j'avais en faisant des micmacs de montage et d'étalonnage et tout. Et c'est passé, je suis ravie, je suis très contente. Et le reste de la journée vraiment... Vous savez, c'était le mercredi où il a fait pleuvoir toute la journée et tout, genre avec la tempête qui est arrivée, là on en a entendu partout parler là en Floride de ce qui se passe. Et là vraiment une journée. Je suis rentrée chez moi. Je crois qu'il devait être 14h, j'ai mis mon sweat, j'ai fermé les rideaux, je me suis lancée dans le canapé avec mon plaid et j'ai regardé Gossip Girl toute l'après-midi jusqu'à 21h. Voilà. Mais j'étais derrière mon ordinateur et j'ai été productive parce que j'ai écrit tous mes scripts et tout, mes idées créatives, des prochaines vidéos, des prochains projets, des prochaines collabs et tout. Une grosse journée reset organisation. Mais franchement, j'aurais trop dû vous montrer, j'étais là avec ma capuche carrément chez moi parce qu'en plus il faisait froid et tout, il faisait trop moche. J'ai regardé Gossip Girl et fun fact, je n'avais jamais regardé
Gossip Girl. Et en fait, c'est Juliette, donc Juliette que vous avez vu hier, qui m'a dit mais Claire, tu pars aux États-Unis, faut absolument que tu regardes Gossip Girl et tout, en plus c'est trop tapé, tu vas trop aimer. Moi j'ai jamais regardé tout ce qui est Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Friends, How I Met Your Mother, tout ça, genre j'ai jamais regardé. Et là je me suis dit, j'ai promis à Juliette de regarder, donc j'ai commencé, c'était le bonjour. Et hier c'était le Pop-Up 904, aujourd'hui on a plein de choses à faire. Là déjà à 11h j'ai un call pour potentiellement un nouveau contrat, enfin un call, un appel téléphonique pour, je sais pas, une agence qui veut que je fasse de la création de contenu pour des clients lillois et tout, je sais pas trop. Je vais voir ce que ça donne mais j'ai pas trop grand espoir. On verra. Bon, comme à mon grand étonnement, enfin justement pas à mon étonnement, bah les tarifs c'est pas du tout cohérent parce que... En fait j'ai l'impression que les gens qui se lancent n'ont du coup aucune idée des tarifs à proposer et qui choisissent des profils qui sont pas forcément... en lien avec ce qu'ils cherchent. Du coup j'ai passé mon tour parce que c'était même pas en mode oui je pouvais faire un effort, descendre les tarifs et tout, ce qui est là je me bradais genre. Du coup c'était pas possible, mais par contre j'ai donné le contact d'amis qui font plus de l'UGC et je pense que les tarifs seront plus corrects pour elles, etc. Quand t'es créateur de contenu et que t'es influenceur, c'est pas du tout la même chose. Quand t'es influenceur, t'as une image et t'as une notoriété. Alors moi, ça me fait toujours... ces mots, je suis un peu en mode notoriété, image et tout. Ouais, non, je suis juste une meuf lambda. Mais avec les discussions avec mon agent, je me rends vraiment compte. Et aujourd'hui, moi, je peux pas me montrer comme une personne faisant de l'UGC parce que je fais de l'influence, en fait. Et les marques me payent pour de l'influence, pour la notoriété que j'ai sur mes réseaux sociaux, qui n'est pas forcément... Enfin, moi, j'arrive jamais à m'en rendre compte, donc voilà. J'en ai quand même, parce que quand on voit les stats, je me rends compte que si. Bon, bref. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Je peux faire l'UGC, j'ai déjà fait l'UGC pour des marques, mais du coup, tu factures beaucoup plus cher parce que tu factures l'image, en fait. Et les prix aussi, bah, ça dépend de plein de choses. Ça dépend si c'est de l'organique, si c'est de l'ad, si c'est du boosté. Ça dépend de la qualité, ça dépend du brief, si tu dois réaliser le montage, tu dois te déplacer. Enfin, bref, plein de choses. Et donc, voilà, il y a plein de questions à poser. C'est des choses qu'on sait pas forcément quand les gens se lancent. Et moi, la première fois que je me suis lancée, j'avais aucune notion de tout ça. Genre, bah, tu te rends compte que tu te fais douiller, en fait, par les marques et par les agences parce qu'ils profitent un petit peu de ton insouciance, du fait que tu connaisses pas trop le milieu pour littéralement t'exploiter, littéralement. Et donc là, ils étaient pas du tout sur la même ligne que moi. Ils cherchaient de l'UGC, vraiment, mais je dis oui, mais là, vous parlez à un profil influence, donc les tarifs ne vont pas coordonner, on va dire. Voilà. Bon, je vous dis ma tous les jours. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Filmer October Diaries, ça c'est fait. Salle, c'est fait. Duolingo, c'est fait. Call 11h. C'est fait. Il faut que je filme mon réel outfit épisode 3. Que je filme la truc Pinterest vs What I Wear. Ça c'est un nouveau truc que j'ai envie de tester. Je vais voir ce que ça donne. Que je fasse ma photo de ma miniature là. Faut que je filme mes collabs avec Ariel. Ça va être un gros truc. Ça va me demander de l'énergie. Ça va puiser toute mon énergie la journée. Et après, il faut que je fasse du montage pour cette vidéo. Que je fasse du montage pour Elisa qui est ma cliente dans mon assistant à montage. Il est déjà 11h30 et j'ai faim. Je vais boire un matcha, je crois. Là, c'est beaucoup de prod aujourd'hui, en fait. Donc bon. Je suis en train de travailler, mais monsieur est en train de chouiner parce que je travaille et qu'il n'a pas le caresse. J'ai dû m'arrêter. Puis il arrête pas de chanter et de miauler quand je travaille et qu'il veut pas que je travaille. Il est chiant, je vous jure, il est chiant. Donc là, je lui fais les caresses, je fais la brosse. Je suis adorable, là. Je suis rentrée ce matin de la salle, il m'avait vomi sur le tapis. Je suis rentrée, j'ai vu l'état de mon tapis, j'étais pas contente, hein. J'étais très en colère. J'essaie de nettoyer, mais malheureusement, le tapis c'est compliqué. Une entreprise qui s'appelle Clinatic sur l'île de venir avec un extracteur pour laver le tapis, le canapé, quand j'ai emménagé. Sauf que bon, je peux pas faire appel à ça à chaque fois qu'elle a vomi sur le tapis parce que sinon je me retrouve ruinée quoi. Bah oui, mon père. Bah oui, t'as sali le tapis de maman. T'as des nœuds. Maman, elle doit enlever les nœuds. Lève la tête. Lève la tête. Allez. Oh là là, les nœuds. Je peux faire un tapis. En fait, c'est ça, tu voulais un nouveau tapis. C'est good. Les deux contenus mode sont filmés. Voilà, je vais retrouver un escarpin à la maison. C'est génial. Par contre, ils sont très beaux ces escarpins et j'aimerais beaucoup réussir à les porter. Arrête, aller dans l'escarpin parce que là, ouais, c'est bon, je les tiens 10 minutes. J'arrive à marcher avec, mais les porter pendant toute une soirée. Et voilà, c'est des escarpins quoi. C'est haut. Et j'adore le mode sandwich. Je sais pas si vous connaissez. Les chaussons. C'est en gros vous commencez avec la couleur dans laquelle vous terminez. En gros votre pull ou le truc le plus haut, par exemple votre casquette, j'en sais rien. C'est la même couleur que vos chaussures. Ça s'appelle le sandwich. Voilà. Moi j'aime trop faire ça. Et la tenue est trop sympa, genre ça fait un petit style en mode
basique, tu vois, petit jean, voilà, un peu large, un peu droit, avec des escarpins. C'est fait, maintenant faut que je les monte. Et Ariel, je pense que je vais pas le filmer aujourd'hui parce que on attend les validations. Mais bon. Il n'y avait pas de meuble à chaussures du tout. Il n'y a pas peur, on va mettre tous nos chaussures. On peut pas les laisser traîner. Du coup, on en a acheté, bon, on en a acheté un basique, mais bon, ça va encore. Bien. Alors tu vois, c'est un meuble à chaussures, mais il n'a pas de trou. C'est bizarre. Oui, non, mais je connais ça. Bon, ça nous permet de mettre, je sais plus, 18 paires, je crois, tu peux mettre. Oui, c'est bien. Regarde, j'ai mis des petites photos. Ça se J'ai mis délaisse. ça en partant. J'ai mis ça en partant. Et sur son truc. Et sur le mien... Ah, moi, j'en ai 3, moi. J'ai celui-là, Ouais. celui-là et celui-là. Oh, y a pas d'âme, oh non. Ah non, non, non. Non, mais des fois, je change dans les cadres. Terminé par du coup du montage client pour Elisa. Là, je vous avoue, du coup, j'ai plus de... Enfin, j'avais plus de clients pour montage et j'en recherchais de ouf. Et du coup, pour vous expliquer rapidement, Elisa, c'est en fait celle qui tient la chaîne French Morning with Elisa, qui est quand même assez connue, mais à l'étranger du coup, parce qu'en fait, elle fait des cours de français. Et elle a quand même plus de 600 000 abonnés sur YouTube. En fait, Clémence, c'est sa monteuse vidéo pour ses vidéos YouTube. Et en fait, il y a une petite équipe de manageuses, de scripteuses, etc. Et j'ai rejoint l'équipe, moi, en assistant à montage. C'est pas du montage réellement pur et dur. C'est plus, vous savez, je transforme des vidéos YouTube en short, je fais les sous-titres, je regarde si tout est bien, je crée des gifs, etc. Ça me prend pas longtemps, franchement, ça me prend, aller 1 à 2 heures par semaine. Là, j'ai ça comme mission en ce moment, c'est bien. Genre, ça me prend pas beaucoup de temps et tout, juste, ce qui est truc méchant, c'est que du coup, c'est moins payé que du montage, vu que c'est de l'assistant à montage. Voilà. Du coup, j'avais par ça ma journée. Il est 21h, j'en suis 23h, mais franchement, je vais aller faire ma skincare, je vais aller me coucher. En ce moment, je suis une couche tôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus l'habitude de filmer des weekly vlogs, je me rends compte. Faut que je reprenne cette habitude, ça ne va pas. J'ai trop du mal à filmer cette semaine, enfin, en tout cas, à prendre l'initiative de prendre ma caméra. J'espère que ça vous a plu quand même, que je vous emmène avec moi. Dites-moi si vous voulez le retour, le comeback de cette série une fois par mois. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok aussi. À mettre un petit commentaire bienveillant parce que sur ma chaîne c'est que de la bienveillance. Puis ben, mes amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous. Oui, j'ai changé 15 fois de pull aujourd'hui, no comments.